Donc j'ai choisi d'écouter les écoutants. Ils m'ont reçu chaleureusement depuis la plateforme d'appel, qui est à l'étage en dessous. Et pour démarrer, j'ai voulu connaître un peu leur parcours de formation. Les métiers un peu de la vente, de la communication, du commerce, et des gens aussi parfois qui ont eu des parcours. On ne recherche pas forcément des travailleurs sociaux. Alors ça, c'était une première surprise, qu'on n'est pas forcément des travailleurs sociaux au niveau de la plateforme d'écoute. Mais alors, je leur demandais quelle est donc la qualité requise pour écouter. C'est-à-dire avoir l'oreille suffisamment peut-être solide, parce qu'il y a quand même pas mal de situations qu'on entend. On va de la phase victime de violence conjugale aux violences familiales, à la personne qui vient d'être mise à la porte pour différentes raisons. Donc je leur ai demandé aussi en quoi consiste un peu le travail d'écoute d'un appel type. Essayer au mieux de rétablir un petit peu le parcours de la personne pour pouvoir après l'orienter au mieux. Pour savoir quelque part aussi si elle est vraiment en danger de rue, comme on dit, ou si vraiment elle n'a pas d'autre solution, familiale ou amicale. Donc comprendre, essayer d'orienter, mais aussi on va l'entendre, il y a d'autres types d'appels. Bien sûr, on a un peu les habitués qui demandent par exemple d'avoir forcément une maraude, qui leur demande une prestation alimentaire ou un duvet, ou tout simplement d'aller les voir pour avoir un petit entretien pour se sentir bien. Et alors, la question aussi que je me suis posée, c'était effectivement de savoir est-ce qu'il y a une particularité l'hiver pour les écoutants. En tant qu'écoutant, en fait, c'est l'hiver la meilleure période, tout simplement parce qu'on a plus de moyens. Au niveau des places, donc plus de moyens pour héberger les gens. Pour moi, c'est la deuxième surprise. Donc, l'hiver, au moins, il y a des possibilités d'hébergement, comme on l'entend. Donc, l'été, ça ressemble à quoi une journée d'écoutants en plein été? On dit non toute la journée, parfois. Ça peut arriver. Et ça, parfois, c'est très lourd à gérer. C'est très lourd parce qu'après, les gens, ils sont en colère. Ils sont pas contents, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc l'été, on dit non toute la journée. L'autre question, c'était aussi de se dire que le 115, c'est 24 heures sur 24. Et mon idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Les appels sont un type différent. C'est que parfois, les gens ont besoin de discuter. Parfois, on peut se retrouver dans des cas de femmes victimes de violence conjugale la nuit, qui appellent et qui sont en détresse. Et donc, maintenant, il y a... C'est particulier parfois la nuit, Donc on l'entend, il y a un doux euphémisme pour nous dire que c'est particulier, on sent bien que c'est difficile, qu'on est sur des questions en général de rupture un peu violentes la nuit. Et donc ce que je me suis demandé, c'est à quoi ça tient alors ces gens qui ont été adorables avec moi quand ils m'ont reçu et qui sont pour certains là depuis plus de 2 ans. Alors comment on tient en tant qu'écoutant plus de 2 ans dans ce contexte? Quand on est écoutant au 115, davantage, surtout au 115 de 93, on a une bonne équipe. Voilà, le secret de l'équipe qui a l'air d'être une ressource importante. Je veux les remercier parce que ils m'ont reçu à 3. J'ai eu des problèmes techniques incommensurables ce jour-là et ils ont été franchement à l'écoute. Donc je les remercie. Donc Amine, Sandrine et Walid qui m'ont même permis d'écouter certains appels.